commencer. Il faut que je réfléchisse. Tu me demandes de te parler de mon âme, alors que je suis habituée à parler de la guerre, de notre victoire, de la grande victoire. Je t'avais même préparé un texte. Je vais te raconter comment c'était, de femme à femme, comme à une amie. Je veux parler, dire tout ce que j'ai sur le cœur. Enfin, on veut bien nous écouter, savoir. Nous avons gardé le silence durant tant d'années, même chez nous, durant des dizaines d'années. La première année, lorsque je suis rentrée de la guerre, je parlais. Personne ne m'écoutait, ne me comprenait. Alors je me suis tue. Au bout de quelque temps, on ne sait jamais à l'avance ni combien ni pourquoi, survient soudain l'instant tant attendu où la personne s'éloigne du modèle communément admis. Modèle de plâtre ou de béton armé comme sont nos monuments, pour retourner vers soi. En soi. Commence à évoquer non plus la guerre, mais sa propre jeunesse, tout un pan de sa vie. Il faut savoir saisir cet instant. Ne pas le laisser échapper, mais souvent après une longue journée emplie de paroles et de faits, ne vous reste en mémoire qu'une seule phrase. Mais quelle phrase? J'étais si petite quand je suis partie au front que j'ai grandi pendant la guerre. C'est cette phrase que je note dans mon carnet, bien que j'ai enregistré des dizaines de mètres de bande sur mon magnétophone, 4 à 5 cassettes. J'enclenche le magnétophone. Je venais juste d'être majeure. Le 9 juin 1941, j'avais eu 18 ans, j'étais devenue majeure. Et 2 semaines plus tard, 12 jours exactement, cette maudite guerre a commencé. Et puis soudain, autour de moi, tout le monde se met à crier, la guerre est déclarée. Je me rappelle comme les gens pleuraient, tous ceux que je croisais dans la rue étaient en larmes, certains priaient. C'était étrange, inhabituel, des gens qui priaient dans la rue, se signaient. À l'école, on nous avait appris que Dieu n'existait pas. Au cours d'un voyage en train, nous avons été frappés de voir des tués étendus à même le sol sur les quais. C'était déjà la guerre. Mais la jeunesse reprenait le dessus, et nous entonnions des chants militaires, des couplets joyeux. Nous n'avions toutes qu'un seul désir, partir au front. Nous sommes allés au bureau de recrutement, mais on nous a dit « Grandissez encore les filles, vous êtes trop jeunes !» On avait 16 ou 17 ans. Je me souviens que c'était un matin. J'ai appris cette terrible nouvelle un matin. La rosée n'avait pas encore séché sur le feuillage des arbres et déjà, on avait annoncé que la guerre était déclarée. Vous comprenez, c'était notre état d'esprit général. Nous avions l'idée que ce que nous faisions, liaison et transmission, était bien peu de choses, que c'était même humiliant. On voulait être en première ligne et c'est tout. D'ailleurs, j'ai rencontré peu de gens à l'époque qui auraient préféré passer cette période à l'abri, à attendre que ça passe. Je me souviens d'une pourtant. Une jeune femme, notre voisine, elle m'a déclaré très honnêtement « J'aime la vie, je veux me poudrer, me maquiller, je ne veux pas mourir. » Je n'en ai pas rencontré d'autres. Peut-être ne les voyait-on pas, peut-être se taisait-il. Je ne sais pas quoi vous répondre. S'était pas posé cette question, qu'allions-nous faire? Nous voulions nous battre, un point, c'est tout. Sans papier ni rien, je me suis sauvée à bord d'un convoi sanitaire. J'ai laissé un mot, je ne reprendrai pas mon service. Je pars au front, c'est tout.